Dans mes explorations culinaires, je suis toujours à la recherche de des produits un peu plus fancy pour venir remplacer les choses un peu plus banales du quotidien. Je suis tombé dans cette optique-là sur du vinaigre de feu. En fait, c'est quoi? C'est du vinaigre de cidre de pomme dans lequel il a été infusé du gingembre, de la racine de curcuma et de la racine de raifort. Ça permet vraiment de faire des choses exceptionnelles alors qu'on a juste des ingrédients banals devant les yeux. On va aller faire avec ça, en fait, des choses vraiment débiles. On va faire des croûtons au vinaigre. Oui. On va faire également une trempette pour le pain. Au lieu de faire simplement vinaigre balsamique, huile d'olive, en fait, on va aller faire vinaigre de feu, huile d'olive, capoté. Et enfin, vinaigrette et marinade. Vous allez voir que c'est passe-partout. C'est parti. Alors, on se prend les plus beaux croûtons possibles. Donc ici, j'ai des beaux morceaux de pain ciabatta qu'on va transformer en croûtons merveilleux. Donc, on se prend du vinaigre de feu et on vient tout simplement en venir arroser légèrement et on va macérer le tout pour enrober chacun des morceaux de pain sans qu'il y en ait un qui se sauve. Hop. Et ensuite de ça, on envoie ça en cuisson. Un petit filet d'huile. Fait que là, on est à mi-cuisson. On les surveille encore. Il faut que ça devienne doré. Vraiment, là, comme on les voit partout ici. Là, on se prend une microplane et un petit peu d'ail. Puis on va juste venir hacher ça doucement dessus en finition. Là, ça devient fragrant. Ça libère des super bons arômes. Et pour les finir, on prend notre fidèle vinaigre de feu pour venir déglacer le tout. Ferme le tout et là, il suffit plus que... C'est pas beau rien qu'un peu, ça? Alors, pour notre vinaigrette, on se prend notre cul de poule et un fouet. Et qui dit vinaigrette dit vinaigre, mais aussi huile. Alors, on prend d'abord un peu d'huile d'olive extra vierge, dans lequel on va rajouter notre fidèle vinaigre de feu, 2 cuillères à soupe. Et pour lier nos ingrédients entre eux, on se prend de la moutarde de Dijon, qui va permettre de faire une émulsion. Alors, une bonne cuillère de moutarde. Et donc, pour venir rajouter un peu de sucre pour la balance des saveurs, on va se prendre du sirop d'érable. Alors, encore une fois, une bonne cuillère à soupe. Et voilà. Avant de mettre du sel et du poivre, on va tout simplement battre le mélange. Donc ici, nos ingrédients sont mélangés. On se met un peu de poivre du moulin. Ça peut aller sur l'ensemble de vos salades. C'est merveilleux. Salade rapide, cérémonieusement, on verse la vinaigrette. Tant qu'à avoir travaillé aussi fort sur nos beaux croûtons, on va pas se gêner, on va en mettre dans notre salade. Le vinaigre, c'est aussi une trempette. En fait, généralement, on va tremper du pain dans du vinaigre balsamique puis de l'huile, mais pourquoi pas changer le vinaigre balsamique par du vinaigre de feu cette fois? Alors, on se prend le plus beau pain que vous ne pouvez pas trouver à votre boulangerie du coin. Vous en coupez des très belles tranches. On fait la classique pour commencer. Un peu d'huile d'olive. Et ensuite, du vinaigre balsamique. Et maintenant, avec le vinaigre de feu, même procédé. On a premièrement la version classique avec du vinaigre balsamique et enfin on a le classique réinventé avec du vinaigre de feu. C'est le temps de départager lequel des deux a le meilleur punch. Alors, on prend notre pain, on s'en prend un bon morceau et on trempe. Un goût vraiment, tu sais, que je démode pas. On a ça dans les restaurants grecs ou n'importe quel restaurant à l'européenne. On n'est pas dépaysé avec ça, pas du tout. Mais je suis curieux d'aller voir plutôt que ce que notre vinaigre de feu est capable de faire de différent. Cette fois-ci, on trempe dans du liquide beaucoup plus translucide. Et on va aller voir. On va voir le cœur net. Boum! OK. D'abord, c'est le curcuma puis le gingembre qui, bam, bam, rentre en pleine face. Même si c'est pas là, il y a du caractère là-dedans. Wouh! OK. Gagnant. Vinaigre de feu. Il nous reste encore un peu de vinaigrette. C'est intéressant, on pourrait s'en servir pour, je sais pas moi, faire une marinade express par exemple. Alors on se prend un bloc de tofu ou une protéine de votre choix et on se fait des cubes. On se prend
un sac de plastique ou un bol, peu importe, et on met le tout dans notre sac, accompagné de notre vinaigrette jusqu'à la dernière goutte. On referme le tout. Et maintenant, on pétrit. Au frigo, 30 minutes jusqu'à une nuit entière, et après, on fait cuire. Un peu d'huile, et on envoie tout là-dedans. Et là, comme pour nos croûtons, on s'arme de patience. Regardez-moi ça, à quel point c'est beau. La coloration de la friture qu'on a faite grâce à la marinade dans la poire, ça a donné cette belle caramélisation-là. Ça sent aromatique, vraiment le goût du gingembre et du curcuma. Ah, c'est chaud, mais mon Dieu que c'est bon. Oh! Ça, dans des pokéballs, dans une salade, dans un sauté à l'asiatique, ça va être capable d'élever la cuisine du quotidien à un niveau vraiment supérieur. Ah ouais.